Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour une nouvelle leçon. Dans cette leçon, je vais vous parler d'expressions et de phrases communes et très importantes dans votre français parlé de tous les jours avec un verbe tout aussi important, c'est le verbe faire. La première expression à laquelle j'ai pensé, c'est faire la sourde oreille. Je n'arrête pas de lui répéter de descendre la poubelle, mais il fait la sourde oreille. Il fait comme s'il ne m'entendait pas. Il ne prête pas attention. Il m'ignore. Elle n'arrêtait pas de me critiquer, mais j'ai fait la sourde oreille. Peu m'importe. Faire la sourde oreille. Faire semblant. Les joueurs de football font parfois semblant d'avoir mal. Ils se jettent par terre, ils crient, ils s'attrapent la jambe pour que leur adversaire ait un carton jaune, voire un carton rouge. Faire semblant. Les enfants font semblant de dormir. Ils attendent qu'on parte pour mettre le bazar dans la chambre. Elle a fait semblant de lui jeter une bouteille au visage. Quelle mauvaise idée. Faire semblant. Celui-là, on l'a déjà vu plusieurs fois, faire la grasse mat. Évidemment, faire la grasse mat, faire la grasse matinée. Dormir tard le matin, ne pas se réveiller, ne pas mettre de réveil tôt. Typiquement, un samedi, vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai fait une super grasse mat. Je me suis réveillée à 11h30. Faire une croix sur quelque chose. Oubliez cette option. Annuler ce choix. Par exemple, j'ai fait une croix sur mes vacances cet été. On a trop de travail au bureau. J'ai fait une croix sur mes vacances cet été. Je voulais m'acheter une nouvelle voiture, mais j'ai fait une croix dessus. Je n'ai pas les moyens. Tu voulais sortir samedi soir? Tu peux faire une croix dessus. Tu peux faire une croix dessus. Impossible. Ta mère t'a puni. Faire une croix sur quelque chose. Oublier, annuler, quelque chose qui n'aura pas lieu. Faire une croix dessus. Il existe également des expressions un peu plus fixes ou des expressions avec le verbe faire, mais en mode pronominal. Se faire. Par exemple, se faire remarquer. Tu peux arrêter de te faire remarquer en parlant fort? Je préfère qu'on soit discret à l'aéroport, par exemple. Se faire remarquer, c'est ça, avoir une attitude qui fait que vous attirez l'attention, les regards, la curiosité. Parce que vous parlez fort, parce que vous avez une attitude qui est complètement inappropriée dans un endroit particulier, se mettre à danser au milieu du supermarché ou à chanter, ça peut être assez inattendu, ou vous disputez très fort dans un restaurant où l'ambiance est calme et feutrée. C'est également vous faire remarquer, venir habillé en jaune fluo pour un entretien d'embauche, vous allez sûrement vous faire remarquer également. Donc se faire remarquer. Une autre expression un peu plus informelle, c'est se faire avoir. Tu t'es fait avoir, je crois. Tu as payé combien pour ce téléphone? Tu t'es fait avoir. Se faire arnaquer. C'est-à-dire que oui, c'est ça, se faire arnaquer, c'est l'autre expression, se faire avoir. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait arnaquer. Là, en l'occurrence, c'est tu as payé beaucoup trop pour quelque chose qui ne vaut pas ce prix-là. Se faire disputer. Se faire disputer. On avait vu aussi l'expression se faire tirer les oreilles. Donc se faire disputer. Elle est encore arrivée en retard ce matin à l'école et elle s'est fait disputer par sa professeure. J'ai mis également attention à la distinction entre faire voir quelque chose à quelqu'un et montrer quelque chose à quelqu'un. Tu vois, par exemple, waouh, elle est superbe cette photo. Et vous me dites, fais voir, ou montre, montre-moi, montre. Erreur commune, c'est tu peux me faire montrer, ça marche pas. Non, tu peux me faire voir, ou fais voir, ou montre-moi. Mais faire montrer, ça marche pas. C'est une erreur très commune des Français, des enfants surtout, ils disent beaucoup ça. Tu peux me faire montrer? Elle m'a fait montrer son... Non. Faire voir ou montrer.
Faire le pont, j'aime bien aussi parce que faire le pont, il y a l'expression physique, faire le pont. Je peux pas le faire là. Je sais faire le pont. C'est vous mettre comme ça en arrière, les deux mains comme ça et faire le pont. Mais il y a également l'expression commune française de, par exemple, si on a un jour férié, le jeudi, et vous, vous dites, ah, moi, je fais le pont. Donc, jeudi, c'est férié. Vendredi, je fais le pont. C'est un jour où, normalement, vous devez travailler vendredi. Vous le prenez off. Donc, vous faites le pont. Et ensuite, il y a samedi, dimanche. Donc, faire le pont, c'est prendre une journée de congé, la journée ou les journées de congé qu'il y a entre deux jours fériés. Voilà, ça, c'est faire le pont. Non, je fais pas le pont. C'est-à-dire que jeudi, c'est un jour férié. Vendredi, je travaille. Et ensuite, samedi, dimanche, c'est le week-end. Voilà, c'est très commun, donc je vous le dis. Et une autre que je trouve très intéressante, bon, j'avais mis faire le clown, bon, ok. Faire le clown, ça veut dire faire un peu se comporter de manière amusante, voilà, faire le clown. Les enfants aiment beaucoup faire les clowns normalement dans certaines situations. J'ai mis aussi faire peur à quelqu'un, faire un choix, faire le grand écart. Le grand écart en gymnastique. Est-ce que vous savez faire le grand écart? Il y en a deux, hein. Il y en a un comme ça et un comme ça. Latéral, horizontal, vertical, I don't know. Je sais pas faire le grand écart. Et enfin, le dernier, faire preuve de. Tu as fait preuve de beaucoup de maturité dans ta réponse. Tu as fait preuve de beaucoup de courage dans cette situation difficile. Tu as fait preuve de sérieux pendant ta période d'examen. Il n'a pas fait preuve de... C'est-à-dire qu'il ne s'est pas montré, il n'a pas été de telle ou de telle manière. Tu n'as pas fait preuve de... Tu n'as pas fait preuve de bon sens quand tu as pris cette décision. Faire preuve de... Et ensuite quelque chose. Maturité, intelligence, faire preuve d'humour, faire preuve de... Whatever. Okay? To show this part of you in a situation. Faire preuve de. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup d'expressions avec le verbe faire. J'espère qu'elles sont utiles, que vous saurez les réutiliser. Si vous voulez vous entraîner à pratiquer tout ce nouveau vocabulaire, il vous suffit d'aller sur lingoni.com et vous pourrez faire des exercices interactifs ou télécharger votre feuille d'exercice PDF. Vous pourrez aussi faire une section de vocabulaire ou tester un de nos super podcasts ou exercer votre prononciation si vous le souhaitez. Voilà, vous trouverez également des cours merveilleux en anglais et en allemand si vous voulez changer de langue. Pourquoi pas? Merci beaucoup de nous avoir suivis encore aujourd'hui et à bientôt. Ciao, ciao!